Bonjour à tous et bienvenue sur Mams TV. Alors non, ça n'est pas la déco définitive, rassurez-vous bien. Même si j'aime beaucoup ce drapeau-là, le drapeau norvégien, c'est juste qu'il est en train de sécher parce que je l'ai lavé. C'était le drapeau de la maison familiale en Norvège, parce que oui, je suis franco-norvégienne, donc et j'y attache beaucoup plus d'importance finalement qu'au drapeau français au jour d'aujourd'hui, vu l'état de la France. Excusez-moi pour c'est pas pour ça que j'irai pas voter aux européennes, c'est pas pour ça que j'essaierai pas de sauver la France à mon petit niveau. Mais là, pour l'instant, mon cœur balance un petit peu plus vers ce pays-là qui est bien plus patriotique. Et voilà quoi. Donc pour l'instant, là, il est en train de sécher un petit peu. Et vous verrez qu'il prendra la place au mur derrière. Voilà, petit changement de déco, petit ajout de déco plutôt que de changement. Voilà. Et donc là, j'ai envie de vous lire un article qui me vient de l'Automobile Magazine. Non, 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 c'est pas un poisson d'avril, même si ça sera appliqué à partir du 1er avril, cette nouvelle petite dinguerie là. Donc, fin de la carte verte d'assurance au 1er avril. Quel document présenter en cas de contrôle? Alors moi, je pensais bêtement qu'ils allaient la dématérialiser, qu'il fallait avoir un smartphone, etc. Mais non, apparemment, pas que. Pas que. Elle peut être éventuellement dématérialisée sur votre smartphone, à condition que vous en ayez un. Mais sinon, non, vous savez, vous avez des fichiers de police et gendarmerie qui ont déjà accès à ça, avec votre immatriculation, ils voient votre nom, etc. Et puis ils peuvent vous retrouver si vous êtes assuré ou pas. Voilà. Donc en soi, mais apparemment, malgré ça, ils n'arrivent pas à choper tout le monde. Donc le 1er avril prochain sonnera la fin de la fameuse carte verte apposée sur le pare-brise. Cette mesure devrait notamment permettre de débusquer davantage de conducteurs non assurés. Ouais, parce que c'est vrai qu'ils ne contrôlent pas trop. Ah. Mais bon, voilà, on va prendre mon exemple. Une fois, moi j'étais sur le parking du Super U. On va donner d'autres marques: Leclerc, Lidl, Carrefour, Casino, Intermarché, tout team, pour pas avoir d'emmerdement. Et j'étais pas jour par là, c'était pas la même chose du contrôle technique. J'allais le faire, mais j'étais vraiment limite, quoi. Voilà, quoi. T'es un petit peu emmerdé. Et ben le gendarme qui m'a contrôlé m'a laissé repartir quand même parce qu'il était sympa. Après, bon, les flics dans mon coin sont un peu des cow-boys, quoi. Après, je généralise pas sur tous les flics, hein, il n'y a pas de souci. Il y en a des très très bien, mais ceux que j'ai dans mon coin, je peux vous garantir que c'est des cow-boys. Ils ont le cul posé dans leur bagnole. Ils voient quelqu'un qui respecte pas le rond-point, que c'est une petite mamie. Ça passe crème. Moi, je fais ça. Ils m'arrêtent. Sirène hurlante. Vous voyez, donc il y a déjà un petit racisme générationnel, on va dire. En tout cas, mon petite fin de la parenthèse. En tout cas, moi, j'ai pu repartir. J'ai dit oui, oui, monsieur le gendarme, vous inquiétez pas, c'est prévu. Je vais faire le contrôle technique. Bon, et il a été fait depuis, hein, rassurez-vous bien. Et mon véhicule est assuré aussi. Mais n'empêche que là, franchement, c'est pas pour ça. C'est juste pour faire chier les gens, en fait. Donc, alors attention, puis alors surtout que si t'es pas assuré, quand tu as un accident, c'est pour ta pomme les réparations, quoi. L'assurance prend pas en charge. Donc c'est toi que ça emmerde plus de pas être assuré que tu roules sans... Enfin, j'en sais rien, quoi. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, vous. Moi, je pense que c'est encore pour contrôler encore un petit peu plus informatiquement les gens. Voilà. Le contrôle à la chinoise, on y va, mais alors on n'y va pas en marchant, on y va en courant. Donc attention, ce n'est pas un poisson d'avril. On s'en serait douté vu que l'article est tout récent. D'ailleurs, j'ai pas la date de l'article, désolé, hein, mais ils me le mettent pas. Donc c'est bien en date du 1er avril prochain que la carte verte va officiellement disparaître des véhicules français immatriculés, y compris les motos. Ah, ils vont encore aller emmerder les motards, ça va être gentil tout ça. Bon. Mais, pas pour les trottinettes électriques. Alors, pas les trottinettes apparemment qui ne sont pas électriques. Alors, pas besoin d'assurance, celle-là. Mais les trottinettes électriques pour qui la vignette apposée et l'attestation demeurent obligatoires. Donc, cette carte verte sera donc, dès cette date, du 1er avril 2024, remplacée par le fichier des véhicules assurés, donc le FVA, auquel les forces de l'ordre ont déjà accès depuis 2019. Rappelle à ce propos le site comparateur d'assurance lesfurets.com. Ah oui, je vous le déconseille, lesfurets.com. Moi, j'ai eu une très mauvaise expérience avec eux pour changer de fournisseur d'énergie. Plus jamais.
Mais alors plus jamais. Ils m'ont fait des doublons, j'avais double facture, ça a été une horreur. Alors c'est peut-être que mon expérience, hein, peut-être que j'ai pas eu de bol. Si vous y allez là-dessus, mais en tout cas, comptez pas sur moi pour leur faire de la pub. Donc concrètement, l'assuré n'a aucune démarche à accomplir, puisqu'en cas de contrôle, les agents assermentés pourront accéder aux dits fichiers et ainsi consulter toutes les informations sur l'assurance du véhicule concerné. Autrement dit, à partir du 1er avril 2024, en cas de vérification, il n'y aura pas de document spécifique à présenter aux policiers ou gendarmes. À noter que si votre assurance n'apparaissait pas dans ce fichier et que vous étiez verbalisé à tort pour défaut d'assurance, vous avez alors 45 jours pour contester par courrier postal ou en ligne auprès de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions, l'ANTAI, donc A-N-T-A-I. Ils sont sympas, ils vous laissent quand même contester le bazar. Donc le mémo à portée de main. Cependant, rapporte encore à juste titre le site Les Furets, un délai de 72 heures est nécessaire pour mettre à jour le fichier des véhicules assurés FVA. Ainsi, en cas de changement dans l'assurance de votre véhicule ou d'une assurance avec moins de 72 heures d'existence, il faudra présenter aux forces de l'ordre le mémo véhicule assuré, un document fourni pour l'assureur lors de la souscription du contrat et qui recense toutes les informations associées au contrat de l'assuré. Un mémo également pratique pour connaître les franchises en cas de réparation dans un garage. Et là, je vais faire un petit peu de la pub pour GAN, parce que ce sont les seuls, mais les seuls, qui sont sans franchise. Donc vous avez un accident, ils prennent tout en charge. Allez chez GAN, ils sont au top. Ils sont un peu chers, mais honnêtement, quand vous voyez, vous avez un petit pet à votre voiture, ou un accident ou quoi qu'est-ce, les réparations sont prises en charge entièrement, vous n'avez pas à débourser un seul euro. Voilà, c'est un peu comme Carglass, quoi. Vous voyez, ce genre de truc. Bon. Et en plus, Carglass, apparemment, il recycle les pare-brises. C'est plutôt bien. Ça va faire venir de la clientèle. Leur pub, elle est plutôt bien faite. Hein. Bon. Parenthèse fermée. Donc, je disais, donc un document fourni donc, par l'assureur lors de la souscription du contrat qui recense toutes les informations associées au contrat de l'assuré. Voilà. Bon. Donc, un mémo numérique ou imprimable à conserver à portée de main en cas de besoin dans son véhicule ou dans son smartphone. Mais les gens qui n'ont pas de smartphone, moi je vais vous dire un truc, moi je foutrais ça sur ma vitre, sur mon pare-brise, et puis dégage, fous-moi la paix. Parce que bon, le smartphone, si t'as plus de batterie, si t'as pas de réseau, et puis ou si t'as pas de smartphone tout court, parce que ma mère elle a un téléphone avec la paix, elle est bien emmerdée. Et en plus elle est tête en l'air. Elle n'a même pas la crède handicapée comme moi j'ai pour stationner sur les machins. Elle s'y met quand même. Et elle se fait enguirlander. Et je lui dis, maman, c'est normal. Moi, quand quelqu'un qui n'est pas à crède et que je le vois remonter dans son véhicule, la bouche en cœur, il se prend un savon monstrueux. Voilà. C'est tout. Non, mais ils vont pas se garer là, les gens. Puis après, non, mais le pire, c'est qu'une fois, je vous fais une petite parenthèse sur ma life là. Mais une fois, je me suis fait engueuler parce que j'ai pris la place d'un valide. Je dis, vous avez qu'à pas prendre la place handicapée, du con. Ah, mais oui, mais vous avez CSP. Mais il y en a très peu. Donc, comment on fait? Abruti. Enculé. Pardon. Mais ça m'énerve, moi, ces gens-là qui se permettent de se garer là alors qu'ils n'ont pas la vignette, ça me saoule. Et ma mère, je l'ai engueulée. Ma mère, je l'ai engueulée. Bon, c'est pas bien, vous me direz, mais bon, voilà, faut qu'elle arrête ses conneries 2 secondes. Mais elle a mal à l'épaule, et puis bon, mais te gare pas là, il y a des stationnements tout aussi près de la porte d'entrée du magasin où tu vas. Fais pas chier, quoi. Donc rappelons enfin que la mise au rencard de la vignette verte a été décidée afin de lutter plus efficacement contre les 800 000 conducteurs qui rouleraient sans assurance véhicule. À mon avis, ils sont loin du compte, mais bon. Donc en France. Mais aussi afin de diminuer l'empreinte carbone, puisque ce sont 1200 tonnes de CO2 qui seraient ainsi économisées par an. Mais c'est rien, 1200 tonnes de CO2. Donc ils vont aller nous emmerder juste pour économiser un tout petit peu de CO2. Mais va dire ça aux Allemands, va dire ça aux Polonais. Ils ont remis toutes leurs centrales à charbon en branle, parce qu'ils ont abandonné le nucléaire, donc ils sont tous avec leurs éoliennes à la con, qui en plus tuent plus au niveau des oiseaux qu'un pauvre chat. Mais aussi, j'ai fait une vidéo aussi là-dessus. Ils emmerdent nos chats, nos chiens.
Si, véridique. Enfin voilà, fin de la vidéo, j'ai voulu vous informer de ça. Mes pauvres gens, on n'en a pas fini avec leurs conneries. Je suis sûr que je vais retrouver d'autres petites pépites comme ça. Ah, ça pour nous emmerder, ils sont number one. Hein. Par contre, pour agir contre la violence, contre des gamins qui se baladent dans les collèges avec des couteaux et qui vont planter soit la principale, soit... Ou alors essayer d'empoisonner une prof, ça j'ai fait une vidéo aussi dessus. Elle est assez vieille, mais elle est toujours en ligne. Enfin, mais allô quoi. Au bout d'un moment, faut arrêter de nous emmerder. Chier. C'est pas pour ça, c'est pour nous emmerder, pour votre empreinte carbone, pour Gaïa. Ah, Sainte Gaïa. Bon, bah écoutez, moi je préfère prier la Vierge Marie et Loki et Thor que Gaïa. Parce que Gaïa, elle s'en est toujours très très bien sortie, même avec les dinosaures qui pétaient du méthane à outrance. Voilà. Hein, et elle est toujours debout, Gaïa, de ce que je sache. La seule chose qui tuera Gaïa, c'est une météorite tueuse. Point barre. Ça n'est pas l'humain. Parce que j'ai fait une vidéo aussi là-dessus. Si vous êtes curieux, allez la voir. La savane est le deuxième plus gros émetteur de CO2 après la Chine. Ok? Donc, il n'y a pas d'humains, il n'y a que des bestioles. Bon, ils ne savent pas d'où ça vient. Bah, cherche, tu trouveras peut-être. Peut-être que tu trouveras. Voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée selon l'heure à laquelle vous la regardez. N'oubliez pas le pouce, la cloche, l'abonnement, le petit don. Sérieusement, ça m'aiderait vraiment parce que je veux en vivre de cette chaîne. Donc j'ai besoin réellement de votre soutien, surtout au niveau des abonnements et des pouces. Ça aide réellement beaucoup le référencement de la chaîne. Et puis bah, si vous pouvez, un petit don, une petite souscription. Yvette a sauté le pas. Copier donc Yvette. Elle a pris le tarif copain qui est le plus bas, hein, moins de 2 € par mois. Elle l'annule quand elle veut Yvette et vous pourrez en faire tout autant. Mais en tout cas, soutenez cette chaîne si vous avez réellement envie que je puisse continuer à dire tout haut ce que vous avez envie d'hurler vous aussi et que vous pensez tout bas. Voilà, c'est à ça que sert cette chaîne-là. C'est à ça que j'espère servir en tout cas. Donc faites-la monter les gars. Je compte sur vous. On est 2116 abonnés, je crois là. Quelque chose comme ça. J'aimerais bien avoir les 2500 pour le 1er avril du coup, tiens. Ça serait le bon truc. Allez, en tout cas... Je vous embrasse, portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur MAMS TV. À ciao les amis.